Donc, effectivement, à chaque fois, j'ai une entrée objectif et principe. Donc, je l'ai rappelé, appuie sur le guide. Et donc, effectivement, je reviens sur les objectifs choisis. Donc, c'est une méthode syllabique avec entrée graphémique. Donc ça, ces termes sont repris à la page 6 du manuel. Il y a un avant-propos où on explicite ce que ça veut dire. Donc, une méthode syllabique, c'est une méthode qui entre par le code et la compréhension du fonctionnement du code. Et notre code, il est syllabique. Il n'est pas autre chose. Alors, graphémique, on entre par les signes de l'écrit. Donc, je pense que vous connaissez, mais je fais un petit rappel. Donc, le signe de l'écrit, c'est le graphème. Et donc, le graphème, il peut être l'équivalent d'une lettre, L, par exemple. Ça marche très bien sur les consoles. Et ce graphème code ce qu'on appelle le phonème, c'est-à-dire l'unité orale. Donc, j'ai ma correspondance, quand on parle des correspondances graphophonologiques, j'ai ma correspondance entre le signe de l'écrit et le signe de l'oral, le phonème. Et donc, on a des graphèmes qui sont soit des graphèmes simples, une lettre, soit des graphèmes, ce qu'on appelle des digrammes, c'est-à-dire j'ai 2 lettres pour coder un phonème ou un son, AN égale AN, par exemple, devant consonne. Et enfin, j'ai des trigrammes, c'est-à-dire que là, j'ai 3 lettres, je vais prendre le cas de EAU comme dans un radeau, pour coder donc le phonème. Alors, si on insiste sur le fait qu'on a des méthodes syllabiques avec entrée graphémique, c'est qu'on a des méthodes qui existent syllabiques avec des entrées phonémiques, notamment les méthodes anglo-saxonnes, et c'est ce qui se faisait avant, il y a une vingtaine, voire une trentaine d'années, où on entrait par les sons et non pas par les unités de l'écrit. C'est-à-dire que ce qui se passait, c'est qu'on travaillait le son O et on épuisait toutes les manières d'écrire le son O. AU, alors O, AU, EAU, OT, enfin ce que vous voulez. HO. Et donc, on s'apercevait finalement que c'était une complexité pour les élèves qui devaient retenir tous ces éléments-là. Parce qu'au début, on n'est pas obligé de travailler effectivement sur ce qu'on appelle les graphèmes complexes. Et la recherche a montré que effectivement, il fallait qu'il y ait une progressivité dans l'entrée des graphèmes. On commence par les graphèmes simples, donc début de CP, pour aller vers des graphèmes complexes. Donc on est vraiment dans ces éléments-là. Page 6, vous trouverez ensuite un 3e terme qui n'apparaît pas ici, qui est méthode explicite. C'est-à-dire, non, c'est pas page 6, c'est page 3 d'ailleurs, pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi je suis obsédée par la page 6, c'est à la page 3, le petit avant-propos. C'est-à-dire que les règles de fonctionnement du code sont explicitées. A plus N devant consonne, ça fait AN. Et A plus N devant voyelle, ça fait A ananas, par exemple. Donc, voilà, il y a une explicitation véritable. Et donc, du coup, au CE1, on n'est plus dans la découverte des graphèmes, mais on est dans le renforcement, la consolidation et l'automatisation des correspondances qui ont normalement été toutes vues en CP. J'insiste vraiment sur ces éléments-là. Tout a été vu en CP. Et donc là, maintenant, on va revenir dessus. Alors, selon un ordre progressif, donc un ordre indicatif, par exemple, mais c'est celui qu'on a suivi, qui est donné là dans le guide. Et donc, effectivement, on a un exemple de progression, mais qui nous a semblé intéressant. Vous avez un tableau à la page 12, 13, 14, 15, 16 du guide CE1. Et donc, comment ça s'organise dans le manuel? Alors, ça s'organise en 2 temps. On a une phase préparatoire à la lecture des aventures de Bully. Donc, il s'agit de déchiffrer des graphèmes, des syllabes et des mots qu'on a considérés comme étant des possibles obstacles à la lecture du texte. Ou alors des phrases expansées qui, effectivement, ça c'est dans un 2e temps, par leur longueur, peuvent devenir des vrais écueils de lecture autonome. J'entends bien. Et ensuite, on a une 2e phase qui est une phase de synthèse, où là, on est proprement dit dans la révision des graphèmes, notamment les graphèmes complexes. Donc, vous avez la page 12, donc chapitre 1, on est tout au début.
Donc, je prépare ma lecture, c'est-à-dire que les élèves, avant d'être confrontés au texte, vont effectivement passer par cette première phase où je me rends compte que j'ai des groupes de lettres ou des syllabes qui peuvent poser difficulté. Là, bon, ce n'était pas des difficultés majeures, ils l'ont vu. Ensuite, il y a une progressivité à l'intérieur de cette première page. Après les groupes de lettres et les syllabes, c'est je lis les mots contenant les groupes de lettres et les syllabes. Donc tous les mots qui sont présentés sont des mots qui se trouvent dans le texte de Bully. Et enfin, on a je lis les mots entendus. C'est-à-dire que dans les textes, on ne peut pas avoir des textes lisibles à 100% par les élèves parce qu'autrement, ça serait une espèce de suite de phrases qui n'aurait aucun intérêt. C'est effectivement là toutes les discussions depuis une trentaine d'années, qu'est-ce qu'on propose aux élèves. Donc là, nous, on est parti du principe que on a des mots dans les textes que les élèves n'ont jamais rencontrés ou qui peuvent échapper à la règle habituelle de lecture. Par exemple, vous avez au départ le mot « secte ». Donc effectivement, le P est muet. Si les élèves, a priori, ne l'ont pas rencontré d'un point de vue de l'écrit, ils ne peuvent pas le savoir. Un anniversaire, effectivement, on a là quelque chose qui est inhabituel puisque le an là se prononce avec anniversaire comme dans année, donc ça se prononce pas, il n'y a pas un graphème an. Le voyage, le secret puisque c'est le T qui va marquer les éléments, les yeux. Là, on insiste par exemple sur la liaison. Donc ça, c'est cette première phase préparatoire qui va vraiment permettre là du coup de permettre une lecture d'un texte déchiffrable, puisque les élèves vont travailler sur les mots et sur tous les écueils de lecture. Ça, je dois dire que nous avons vu. Bon, je travaille pas tellement sur les manuels de la concurrence, mais je l'ai pas tellement vu dans les manuels de la concurrence, vraiment cette phase préparatoire, c'est-à-dire que souvent c'est un peu dissocié la partie code en CE1, j'entends, je parle pas du CP, de la partie texte. Donc ça, c'est cette première partie. Et ensuite, tout à l'heure, je vous parlais de la synthèse. Donc on a vraiment une page qui s'appelle « Je révise ». Et là, on a effectivement ces graphèmes qui sont repris, le an, le on, etc., à la fois avec un N ou avec un M. Et là, c'est pareil, on a une progressivité des exercices. On commence par les syllabes, on va vers les mots et ensuite, on a je sais pas si c'est moi qui chiffre, une variable autour du troisième exercice où on est dans la discrimination visuelle, c'est-à-dire, par exemple, là, je lis des mots qui se ressemblent, long, rond, longue, longue, enfin, etc., pour bien, effectivement, avoir aussi cette attention portée à la non-lecture globale. On ne parle plus du tout de lecture globale actuellement, ça n'existe plus, enfin, la question ne se pose pas. Mais c'est vrai qu'un élève qui discrimine mal peut très bien confondre un ange et un angle. Il y a juste une consonne, la consonne qui pose problème. Fendu, vendu. En plus, on est sur des zones d'articulation qui sont proches. Et ensuite, je continue à enchaîner. Donc, je m'entraîne à lire à voix haute et sans erreur, c'est-à-dire qu'on est dans la fluidité de la lecture. Ce qu'on appelle plus communément l'affluence, mais c'est un anglicisme, donc on est dans cette lecture fluide, c'est-à-dire qu'on est en capacité de déchiffrer les mots et en capacité également de marquer les pauses, là en l'occurrence liées donc aux pauses, au groupe de souffle, à la fois aussi par la ponctuation et les liaisons, puisqu'on avait insisté sur les liaisons. Donc ça, c'est vraiment de la pure lecture à voix haute, mais autour du code, puisqu'on est sur identifier les mots de manière de plus en plus aisée, comment dirais-je,
les programmes et notamment, on a une entrée qui est lire à voix haute. Donc à la fois lire à voix haute en étant capable de décoder, mais aussi lire de plus en plus vite. Donc je rappelle que la lecture fluide, c'est pas automatiquement mesurer la vitesse de lecture. Mesurer la vitesse de lecture, on va le faire, mais ça va plutôt être dans des phases d'évaluation, qu'elle soit à la fois diagnostic initial ou plutôt en fin de parcours, et pour voir les progrès de l'élève, sachant qu'on nous dit qu'un élève de CE1, on arrive à 70 mots par minute à la fin de l'année. Et on est à 50 mots à la fin de l'année de CP.